Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on bise. Mac 12. Aujourd'hui, notre invité du jour pense qu'il vient simplement participer à l'instant thème. Vous savez bien, tous les jeudis, on tente de parler d'un thème qui vous passionne forcément. Mais grande sera sa surprise lorsqu'il sera cuisiné avec dans les assiettes de l'interview décalée. Et ça, on va préparer un bon chat mielleux avec un vin. Je ne dis pas. Mais ça lui-même, c'est un chat. C'est un chat, tu l'as dit. Jack Money. Mais ça se fera en 2 et 3. Voilà. Élément 3 instants de cette émission, car la première partie, on visitera les couloirs de l'instant annonceur. D'ici là, merci de ne pas zapper, car aujourd'hui, c'est plus que un fiasco, un ciao qui va se passer sur ce plateau, je vous l'assure. Parce qu'il ne s'attend pas à ça. Et il nous a prévenu, il nous a dit plusieurs fois, non, je ne veux pas faire. J'ai dit, aujourd'hui, là, tu as accepté de venir de mon filet. C'est que je vais te faire. Ah, ça sera trop chic. Bonjour à tous. Et merci de rester Mac 12. Merci de rester Truth TV. Mais merci surtout de rester fou. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. j'en ris. Je comprends pas en fait l'origine de sa joie. La joie de Lynn. Quelle est la joie qui t'anime aujourd'hui qui fait que nous-mêmes on est étonnés? Parce que- Peut-être que tu as retrouvé tes Mac 12 heures, tu es Ouais, enjaillé. oui. Maintenant, peut-être il y a un autre sujet aussi. Non, peut-être qui peut le simple fait de savoir que j'ai pu le piéger aujourd'hui, je suis Ah, trop d'accord. contente. Donc t'es l'invité en fait. L'invité, il ne sait pas du tout ce qu'il attend. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, c'est un aguerri du on l'a mis micro. dans un coin on a mis dans un coin C'est un aguerri du de la télé où il n'y a pas d'écran du tout. Voilà. Voilà. Il est dans nos murs, mais il n'y a pas d'écran devant lui. Donc, il ne sait pas ce qui se passe actuellement. Il ne suit pas en même temps que nous. Donc, il va le découvrir tout à l'heure. Ah, Seigneur du chat, cuisiné à la sauce Mac 12. Sinon, les garçons, Oui, ça va. vous êtes enthousiasmés comme moi, Bien j'espère. sûr, on est très ravis de retrouver les Mac 12 heures et on est très ravis de se retrouver. C'est Oui, la famille. c'est ça. Voilà, on espère que ça va. Il est encore midi et c'est encore nous sur vos écrans. Restez alright. Toujours le bonheur et la joie de vivre. Franchement, ça nous dépasse. Nous sommes plus que surplombés même par cette grande joie, cette grande émotion. Toujours cette envie de retrouver nos téléspectateurs et puis voilà, partager cette très belle émission qui est déjà le Mac 12. Mais j'espère que vous avez la niaque également comme nous, que le Tout-Puissant soit toujours au contrôle. Le paysage culturel et l'insécurité sociale, doit-on suspendre ou réaménager tout événement ou encore émission culturelle ou émission de divertissement en cas de crise? Pourquoi le secteur de la culture est le plus touché à chaque fois qu'il y a une crise socio-culturelle ou une crise socio-sanitaire? On tentera d'en parler aujourd'hui dans la troisième partie de cette émission, bien évidemment, avec notre invité du jour qui croit qu'il est simplement là pour parler du thème. Oh, famille, il ne sait pas qu'on va lui faire une chose pas Attention, qu'il n'est croyable. pas qu'il il rebouche chemin. Allez, une fois de plus, merci d'être des nôtres. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Dès maintenant. Original Afro dancehall la music. Yeah man say, Sherian, elle s'appelle Anna, mais moi je l'appelle Sherian, elle s'appelle Anna, mais moi je l'appelle Sherian. Moi j'aime trop la petite là, mais elle me dit nana. Elle me dit nana, hey, ça me rend dingue suicidaire. Qu'à chaque fois je l'appelle ou je l'écris, mais la petite là elle répond on d'air. Il me faut des solutions man, donc je cherche ses forces et ses faiblesses. Mais quand je pose mes équations, philosophie mélangée à la soustraction. Je cherche, je découvre enfin que la petite là elle aime danser le reggae, reggae dancehall. Reggae, reggae dancehall. Elle aime faire aussi la fiesta. Elle s'appelle Anna, mais moi je l'appelle Sherian. Elle s'appelle Anna, mais moi je l'appelle Sherian. On me dit qu'elle a dans les stars, mais tu vois de réussir, ce n'est pas mal. La go, la même pour le style,
baskets, mes Jordan, mes t-shirts. Yeah. Désormais, je m'habille en gentleman. Désormais, je m'habille en gentleman. Désormais, je m'habille en gentleman. Hey, mais comment oui, quand elle va accepter si elle continue de m'ignorer, de m'ignorer, de m'ignorer, de m'ignorer. Hey, elle s'appelle Anna. Mais moi, je l'appelle Chériane. 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 Elle s'appelle Anna. Mais moi, je l'appelle Chériane. Ah, yeah. Mes amis disaient laissez, laissez. Sinon moi je finirai par me blesser, blesser. Ils me disent à tôter, sinon moi je finirai par me blesser, blesser. Mais c'est ma chérie. En anglais je te dirais this is my honey. Oh, this is my honey. This is my honey. Ah, yeah. Quand je vois ses fesses, mais elles me font rom pom 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 mon cœur doum 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 doum. Souvent je m'imagine dans son lit en train de lui faire des choses pas trop normales. Normal, normal. Et elle s'appelle Anna. Mais moi je l'appelle Chériane. 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 Elle s'appelle Anna. Mais moi je l'appelle Chériane. Ah, yeah. Elle est dans l'âme. Elle a fait la fiesta. Fiesta, fiesta. Ah, elle a fait la fiesta. Il est dans l'âme. Ram, bom, 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 bom. Anna, Anna, viens et copie my dance. Viens et copie my dance. Anna, Anna, viens et copie my dance. Viens et copie my dance. Turbo 226 ou Turbo 226, en tout cas une chose là-dessus, lui, Cardi. Ouais, Cardi. Ouais, ouais. Tu me disais qu'il avait un concert. Ouais, c'est pour bientôt, c'est au Sénazar, hein, c'est pour décembre, le 12 décembre, plus précisément. Ce que j'ai remarqué là. En fait, tu es toujours à part quoi. Non, gâte le coin, frappe un peu le bas. Ce genre de musique qui active mon côté brain, Hey. mon côté raga dancer, mais incroyable. C'est une belle mélodie, c'est une très belle chanson. Très belle sonorité. Very good, Turbo 226. Alors, je m'apprêtais à dire avant que je découvre Jacken dans ces sciences-là, que je m'apprêtais à dire que la nouvelle génération, ce que j'adore, c'est qu'ils osent. Ils osent beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est Franchement, vrai. ils C'est rentrent vrai. également dans des couloirs où certaines personnes certainement n'aiment pas s'aventurer, comme quoi on parle ici de style musical. Par exemple, là, c'est une très belle chanson, reggae, dancehall. Et bien, il évolue également dans ce domaine-là. Voilà, Alors, c'est bien osé. Je reste sur le mot oser. Hein. En fait, l'essentiel, c'est d'essayer parce que d'aucuns diraient qu'un artiste comme Turbo, c'est pas forcément évident qu'il puisse faire le plein de. Remplir une espèce d'un tiers du Sénazar. Mais il veut oser, il faut essayer. Voilà, il faut jamais dire on ne peut pas. Il faut tout le temps essayer. Et je pense qu'avec son talent et tout ça, s'il y a une bonne communication, le Sénazar, ça ne fait que 600 places, donc ça pourra le faire. Ouais, bien sûr. Ce délice visuel que nous venons de voir est de Turbo 226. Je n'ai même pas besoin de vous donner encore le titre, hein, puisqu'il le fait en boucle. Dans le refrain. Chériane. Elle s'appelle Anna. Ça, c'est un loup gourmet encore. Elle s'appelle Anna. Lui, au moins, il ne va pas glacer pour boucler son guillemets. On dit bonjour à Marc Chris. Bonjour, Marie. Kédiké. Oula, les gars, là, vont plus venir expliquer notre problème. Est-ce qu'ils ont le choix? Ils vont expliquer. Ils vont expliquer. Oh. Allez, c'est l'heure maintenant de passer à l'instant annonceur et nous retrouvons maintenant Monsieur Bokoro Sagesse et Monsieur Tosso Hugues pour nous parler des TAC. On parle aujourd'hui de la tournée africaine de la coopération, étape Burkina Faso, organisée par l'ONG Afrique Émérite. Bonjour à vous, monsieur. Bienvenue Bonjour. sur le plateau du magazine. Hello, merci. Merci. Alors, monsieur Bokoro, c'est celui-là qui est en tout blanc, là, avec un petit signe de S juste à côté, c'est sagesse. BS, Bokoro Sagesse. Bokoro Sagesse. Right now. Right, ok. Et juste à côté de vous, nous avons le président de l'ONG Afrique Émérite. Enchanté, bonjour Enchanté. madame. Bonjour. Bonjour, Alors. téléspectateurs, téléspectatrices. Ah, on vous dit bonjour, ils vous disent bonjour, ne vous inquiétez pas. L'étape Burkina Faso, avant même de parler de la tournée africaine de la coopération, on va d'abord présenter l'ONG Mérite, Afrique Mérite si possible.
Merci pour l'occasion. L'ONG Afrique et Mérite est créée en l'an 2000, 21 ans d'activité aujourd'hui. Et à son sein, nous avons une quarantaine de prix, de distinctions. Pour l'objectif de l'ONG Afrique et Mérite, c'est de montrer l'Afrique de la main droite et non pas de la main gauche. Les images qu'on donne de l'Afrique depuis l'an 2000, nous refusons cela. On essaye de positionner les Africains qui brillent de par leur travail dans notre vitrine afin d'être fiers véritablement de notre continent et de l'affirmer comme un continent qui a des potentiels, des valeurs, des qualités et des hommes dignes, comme je suis au Burkina Faso, pays des hommes intègres, qu'on sache que l'Africain, c'est des intègres. Où est basée l'ONG? Et avant d'arriver au Burkina, puisque vous avez dit c'est l'étape du Burkina Faso, où êtes-vous passé d'abord? L'ONG a plusieurs activités. Alors, nous allons beaucoup plus sur l'activité aujourd'hui qui nous fait la tournée de 8 pays, à savoir le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Cameroun, le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire. C'est la tournée africaine de la coopération. Donc, cette tournée africaine de la coopération s'est baptisée TAC 2021-2022. Vous avez dit c'est l'étape du Burkina, c'est-à-dire vous étiez dans un autre pays avant de venir. On va y en venir. Vous avez commencé par le Burkina. Non, on a commencé par le Niger, c'était le 6 juin passé du côté de Niamey. Nous avons quand même rencontré une soixantaine d'entreprises, bien sûr, au Niger, et plus de 24 écoles qui ont participé. On avait, si je peux dire, 2000 étudiants qu'on avait rencontrés également pour échanger, partager avec eux, et y compris également les fondateurs d'écoles. Après, nous avons posé nos valises au Mali, et c'était le 23 octobre passé, du côté de Mali, bien évidemment, dans un hôtel de la place du côté de Bamako. Et c'est après que nous avons posé nos valises également ici le 27 octobre passé, c'est-à-dire 3 jours après l'événement de là-bas. On a sauté ici pour les préparatifs d'ici et nous y sommes jusqu'à ce jour. D'accord, Dewash. Nous savons que l'Afrique, c'est pas 8 pays. Comment le choix s'est porté sur ces différents pays cités? Il faut bien faire les choses par étapes. Même le monde entier n'a pas été créé par l'Éternel Dieu un seul jour, c'est plusieurs jours. Donc on a pensé aller étape par étape. Et pourquoi les 8 pays? Je vais vous le dire clairement. Nous maîtrisons au moins les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays de l'UEMOA. Et ensuite, nous ne voulons pas limiter ça aux pays de l'UEMOA pour qu'on appelle l'événement de l'UEMOA. On a ajouté un pays de Centrafrique. Figurez-vous que ce n'était pas 8 pays, c'était 10 pays. Vu ce qui s'est passé, bien évidemment, tout récemment au Tchad, ça fait qu'on a recalé le Tchad pour reprogrammer. Et ensuite, on a également recalé le Gabon qui faisait partie également. Le Gabon est encore en confinement jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour ces raisons, on a dû aller rapidement sur 8 pays. Et ensuite, deuxième étape, on va refaire. On fera le tour des 54 États. D'accord. Alors, d'où pas l'idée de créer un événement comme TAC? Il faut avouer qu'au niveau de l'ONG, comme je l'ai dit tantôt, c'est la vitrine de l'Afrique qui brille. Et du coup, nous avons pensé que la jeunesse africaine a besoin d'être outillée, d'être formée, avoir les qualités requises en matière de compétences et de savoir-faire. Donc, nous avons pris comme branche les 10 premières années pour marteler sur les écoles africaines pour faire de la qualité, enseigner, former, qualité, avoir des enseignants qualifiés. Et ensuite, après ces 10 années, nous avons compris maintenant qu'il y a une autre démarche à faire. Quelle est cette démarche-là? Il faut bien qu'on amène les étudiants véritablement à l'emploi. Ils ont formé les étudiants en matière de qualité. Figurez-vous que nous sommes au Burkina Faso. Nous avons combien de banques? Ça peut se compter sur le bout du doigt. Et sur les statistiques, on prouvait qu'au Burkina, on forme 50 000 jeunes en matière de banque et finance. Alors, on les forme pourquoi? Point d'interrogation. Donc, toutes ces questions-là, ce n'est pas que le Burkina, au Mali, un peu partout. Toutes ces questions nous interpellent et nous ne voudrions pas que cette jeunesse soit une bombe à retardement. Donc, du coup, dès que la jeunesse est formée, il n'y a pas d'emploi. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, la main-d'œuvre, excusez-moi, nous avons une grande pensée pour le Burkina Faso avec tout ce qui se passe actuellement. La main-d'œuvre qu'utilisent ces djihadistes, ces autres, c'est nos jeunes. C'est notre jeunesse.
C'est ces jeunes-là qu'on vient miroiter des sommes faramineuses, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils rentrent dedans dans ces choses. Si cette jeunesse était véritablement au travail, était véritablement insérée, elle n'aurait pas vraiment se prêter à ce jeu. Donc il faudrait qu'on réfléchisse. Voilà pourquoi nous avons pensé véritablement à aller partout où besoin sur notre continent, afin de pouvoir interpeller les autorités, les formateurs, c'est-à-dire les écoles, les chefs d'entreprise. Si, je voudrais dire, la vision de Taxe est tout simple, c'est mettre en réseau les entreprises africaines. C'est mettre en réseau les écoles africaines. Lorsque les écoles africaines sont en réseau, elles pourront véritablement travailler sur la question du besoin de la formation et véritablement du besoin véritablement des entreprises, c'est-à-dire Made in Africa. Alors, ceci dit, les chefs d'entreprise étant en réseau, ce serait plus facile aux écoles d'aller dans le réseau des chefs d'entreprise afin de pouvoir favoriser l'insertion de leurs apprentis ou bien de leurs formés. Vous voyez un peu. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple si nous allons en réseau que d'être en rang dispersé tout le temps. C'est 60 chefs d'entreprise au Niger, 54 au Mali. Ici, on est déjà à plus d'une trentaine. Écoutez, il y a le réseau qui se met en place. Donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord. Alors, étape Burkina Faso, quel sera le contenu, la date, lieu des différents événements? Étape du Burkina Faso, c'est le 3 et le 4. Le 3, d'abord, c'est au Sénazar. Vous avez dit tout à l'heure 600 places. Nous allons rencontrer 600 jeunes étudiants venant des différentes écoles participantes afin de pouvoir d'apprendre comment on échoue. Okay. C'est très important de souligner. On ne veut pas partager avec la jeunesse comment on réussit. On veut partager avec la jeunesse comment on échoue. C'est la nuit qui permet de connaître le jour. La vérité permet de connaître le mensonge. Si vous ne connaissez pas l'échec, vous n'allez jamais connaître la réussite. Donc on veut amener cette jeunesse à comprendre que lorsque vous terminez votre formation et que vous avez le diplôme, ce n'est pas bonjour j'ai réussi, c'est bonjour la galère d'une autre réalité. D'accord. Et cette réalité-là, il faudrait que cette jeunesse-là soit vraiment apte à affronter cette réalité qui passe forcément par des échecs, des hauts et des bas. Tout de suite, vous avez un entrepreneur, un jeune qui dit je vais entreprendre. On lui remet de l'argent et tout de suite, quelques mois après, vous voyez, après quelques échecs, tout de suite le jeune homme, il est à terre. D'accord. Voilà. Alors le 3, quel sera le programme du 3? Quel sera le programme du 4? Le programme du 3, j'ai le grand conférencier, M. Bokoro Sagesse, qui va animer la conférence pendant 1 heure. La jeunesse, les chefs d'entreprise, les fondateurs d'école. Il est très posé, très calé pour ça. C'est le PDG de la firme Boisson CC. Et après lui, on aura les chefs d'entreprise qui vont partager leurs difficultés de passer, comment ils ont réussi quand même à enjamber ces difficultés-là. Et ensuite, les fondateurs d'école pour le panel, avec le thème défi, bilan, perspective de la formation et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Donc voilà les 3 activités de 7h à 13h au niveau de Sénazar. Au niveau de Ouaga 2000, première classe, c'est le dîner de gala de récompense. On appelle ça la nuit du mérite africain. Ces chefs d'entreprise que nous mettons en raison, c'est parce qu'ils sont qualifiés. Il faudrait qu'on leur dise merci. Nous avons des grandes dames de la place du monde des médias que vous aurez l'occasion de découvrir, qui seront aussi récompensées, décorées. Peut-être sur ce plateau, je ne sais pas, on verra. Et ensuite, également, voilà. Ensuite, après également, on a des grands hommes tels que Papus Zongo dans le métier de communicateur, d'événementiel, un grand homme de grand cœur que j'ai connu il y a plusieurs années, qui est toujours resté focus qualité, focus travail bien fait. Et ensuite, nous avons des chefs d'entreprise. Je profite pour saluer le docteur Issa Comparé, sans oublier monsieur Ima Joachim de l'école CFPEM Essim. Donc, c'est pour dire que la soirée du 4, ça va être une soirée hautement cérémoniale et beaucoup d'émotions. Ce soir-là, nous allons faire rêver les Africains. On va leur rendre l'hommage qu'il faut. La façon dont nous allons le faire, ça va les pousser demain à créer encore de l'emploi. D'accord. Alors, monsieur Bokoro, avec vous, on aura droit à beaucoup de motivation, parce que vous êtes un activateur de fortune. Yes. Waouh. Activateur de fortune. Apparemment, le bling bling va avec l'argent aussi. Donc avec vous, on va découvrir comment devenir riche, c'est ça? Ouais, naturellement. La richesse, c'est vraiment un gros défi aujourd'hui pour nous. Beaucoup de personnes ont démissionné de la course vers la richesse, comme si on passait un concours pour rester pauvre.
Donc, ça fait marrer quand on le dit ainsi, mais c'est vraiment une réalité. Et moi, je suis conférencier spécialiste en éducation financière. On fait des conférences depuis 2015 justement pour accompagner un certain nombre de personnes qui continuent de travailler tous les jours, se battre pour avoir de l'argent. À le faire, dit simplement, les gars, ça suffit. Ça fait des dizaines, des vingtaines d'années que tu travailles dur pour avoir l'argent. Mais toi et moi, on sait que par moment, tu es couché seul à 2 h du matin sur ton lit, dans ton drap. Tu ne peux pas fermer les yeux parce que tu ne sais pas comment demain tu prends le transport pour aller au travail. D'accord. Et donc, c'est important aujourd'hui pour nous. Le switch qu'on va amener les gens à faire, c'est de passer du travail pour l'argent à l'argent au travail pour eux. D'accord. Alors, quelles sont vos attentes de cette conférence? Les attentes sont multiples. Premièrement, je l'ai déjà dit, c'est par rapport aux étudiants, comme on le disait tout à l'heure. À eux encore, on continue d'en former. On crée le réseau, c'est vrai, pour permettre à ce que les entreprises et les écoles puissent avoir un lien, une interaction. Mais quoi qu'il en soit, le nombre de personnes qu'on forme, on ne peut pas les caser eux tous en entreprise. D'accord. Une entreprise dans laquelle tu veux aller travailler, c'est parce qu'il a fallu que quelqu'un crée cette entreprise un jour. C'est la raison pour laquelle toi, tu vas y chercher un emploi. Donc, notre discours consiste à dire aux gens, aux jeunes étudiants, que plutôt que de vouloir aller chercher un emploi, commençons à les entraîner depuis l'université afin d'être des créateurs d'emplois. Ok, d'accord. Alors, les conditions de participation? Je pense que les conditions de participation, c'est gratuit. Les conférences, les dîners c'est des cadres qu'on offre aux participants. Il faut remercier pour cette question la firme Boisson CC qui met les petits plats dans les grands pour que cette activité puisse quand même se tenir. Et c'est le moment de le dire merci. Et bien sûr, notre partenaire officiel Forest-Trip également. Sans oublier la marque Bokoro Sagesse qui est toujours à côté de moi. D'accord, voilà, qui a bien dit. Merci beaucoup à vous, monsieur Hugues Tosso et monsieur Bokoro Sagesse. Rendez-vous le 3 et le 4. Le 3 au Sénasa et le 4 première classe à Ouaga 2000. Pour la soirée gala. Bien sûr, on sera de la partie. Pour plus, vous avez laissé un mot, je ne sais pas si parmi nous quelqu'un sera récompensé. Donc on ira tous pour voir, on ne sait jamais. On va rester à la maison, puis on dit ton nom là-bas, tu n'es pas là-bas. C'est bizarre. Alors, infoline pour plus d'informations. Je pense que c'est bien sûr le 07 38 38 02. D'accord, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Je voudrais profiter de votre plateau quand même pour remercier ma chaîne, la chaîne partenaire Vox Africa. Nous sommes sur Tri TV, c'est la famille. D'accord. Merci beaucoup. Alors, tout comme Tech, n'hésitez pas à contacter le service commercial, comme on ne sait jamais de le dire. Vous avez le savoir-faire, mais c'est nous qui avons les moyens de le faire savoir. Allez, fiez-vous juste au numéro qui s'affiche en bas de votre écran et faites-vous plaisir. On sera très ravis de participer à votre instant de communication. Ah là 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 là, le grand instant est arrivé. C'est l'heure maintenant de faire du sale à notre invité du jour. Allez, on l'installe. Né handicapé, il fut minimisé des derniers sous-estimés. Pour son infirmité, il fut banalisé, injurié, humilié, oubliant qu'en bébidon, antécinidon, voilà c'est. À son passage, c'était les tchurr, même quand passait sa mère, c'était les tchurr. Depuis qu'un Amrani devient fama, Abada, murmurait les sceptiques à son sujet. Kumakambo. De raillerie en raillerie, de moquerie en moquerie, de bouderie en bouderie, sa prédestination fut fécondée. Seul face à son sort,
il se mit debout. Face au bras de fer, il se dit plus question de se laisser faire. Le fer, il le tord, le baobab tombe. D'effort en effort, il devient encore fort. Face à lui, les ennemis hallucinent. Le trône, ainsi s'est assis l'icône. Fama de Fama, Massa de Massa, le voici roi, fondateur de l'empire de la charte du Mandé, j'ai nommé Soundiata. Ce n'est pas par hasard si on a commencé avec le Koundé d'or. Parce que c'était son cheval gagnant. Il a misé sur. Il dit que si le Koundé était PMU, lui, il avait déjà remporté les millions. Avant même les résultats, il a dit moi, j'ai dit c'est Don Charles de Battero qui va gagner. Nous tous, on a discuté. Le vieux, il faut laisser ça là. Non, le vieux, non, tu nous fais pas ça. Tu nous fais pas ce coup là. Bon. Ça là seulement, c'est vrai. Mais il nous a prouvé une fois de plus qu'il a l'œil de Lynx. Il voit de loin. De toute façon, il est grand là. C'est comme ça là. Nous, les tout petits, on ne voit pas. Sa plume, franchement, sa plume, son charisme le détermine. Raison pour laquelle on l'appelle le chat. Famille, merci de recevoir maintenant Eviola. Bébé, bonjour. Merci. Ça va bien? Ouais, ça va tout bien. Je suis un peu convalescent, mais ça va. D'accord. Très grande maladie, mais pour moi, c'est ça. Ah, Yako, franchement. Ouais, mais c'est bon, tout rentre sur les rails. D'accord, Dieu merci. Alors, il pense qu'il est là seulement pour parler du thème du jour qui est paysage culturel et insécurité sociale. Doit-on suspendre ou réaménager les émissions et événements culturels en cas de crise socio-culturelle, en cas de crise sanitaire? Mais ce n'est pas seulement là pour ça. Aujourd'hui, là, c'est Evian là qui fait son On se lâche en plein jeudi. Allez, c'est parti. Laisse inviter. Non, on va rigoler, c'est important. Mais il m'appelle, il me dit c'est événement, viens me faire un post sur ça. Tu viens à l'émission, on va parler de... Mais il fallait que je me prépare psychologiquement. Et l'élève, il dit non. Bon, finalement, les enfants, vous voyez, bon, attendez, bon, je vais revenir un autre jour, où ça va, tu vois, je suis d'une maladie. On a dit. Il dit, quand déjà qu'il me dit, c'est pour le thème, il a fini. C'est pas incroyable. Ok, allons-y, on va aller. Super. Alors, il était une fois, là. Qu'est-ce que vous aimeriez que le monde retienne de vous? La persévérance, la patience et surtout le courage. Le courage. C'est surtout ça. Parce que aller quitter de sa base, c'est-à-dire de ses origines, de sa ville, de son pays d'origine, et puis se retrouver dans un pays qu'on ne connaissait pas, et qu'on arrive après 20 ans à s'asseoir sur un plateau de télévision, et que chez soi maintenant, ce qu'on ne le connaît pas, je pense que c'est la persévérance. Je connais plus le Burkina que le Cameroun, ce qui est marrant. C'est étonnant. Parfois même, quand on me demande de citer 2 ou 3 hommes politiques camerounais, je ne peux plus. Mais par contre, je connais pratiquement tous les hommes, que ce soit politique, culturelle. Je connais mieux la culture burkinabé que la culture du Cameroun. C'est ça qui est un peu surprenant. Mais bon, tant mieux ou bien tant pis, bon, on verra. Maintenant, tu es plus burkinabé que camerounais. Je peux déjà commencer à dire mes enfants parlent le moré, moi qui ne parle pas moré, mais ils parlent le moré, donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire que franchement, je me suis complètement intégré. Voilà pourquoi à un moment donné, j'ose maintenant dire des choses que je ne disais pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. J'ose plébisciter pour certaines choses dans le monde de la culture. J'ose prendre position. Parfois, les gens me disent pourquoi je prends une activité panafricaine et puis je décide
de trancher. Maintenant, moi, j'ai ce courage de trancher sur le plan culturel. Puis, j'assume toutes les conséquences. Mais par moment, il y en a qui disent que non, ben, il faut qu'il se taise parce qu'il n'est pas burkinabé. Ouais, bon, tant mieux. Moi, pourquoi on continue à le dire? Mais pour moi, aujourd'hui, je suis reconnu sur le plan national comme un burkinabé en part entière. Donc, on me consulte sur certains sujets exclusivement culturels. Moi, j'ai eu l'occasion de me spécialiser dans un domaine et j'y reste. Je peux pas faire autre chose. Quand on évolue dans la vie, surtout quand on vient dans un pays, il faut maîtriser bien le terrain et se spécialiser. Moi, je suis spécialisé dans la culture. Je le dis haut et fort. Culture burkinabé, j'en connais beaucoup. Les Magbouza sont très fans de vous. À un moment, on a envie de savoir comment est-ce que Hervé Onla arrive au Burkina Faso? Bon, fortuitement, hein, ça, je viens au Burkina pour le basketball. J'ai quitté du Cameroun parce que j'étais très connu à Douala au Cameroun. J'avais une équipe de basket. J'avais formé des jeunes. J'étais autant connu comme je suis connu en culture ici. Hein. Donc après, j'appartenais dans une association où je devais aller à Villeurbanne en France. Mais il fallait que je vienne faire un test des jeunes ici au niveau du Burkina pour 2-3 mois. Et après, je devais demander un visa pour aller en France, pour aller à Villeurbanne. Mais malheureusement, j'ai fait le test du côté des Tampou. Il y a certains maintenant qui sont grands maintenant qui m'ont reconnu, qui me reconnaissent. Mais malheureusement, j'ai pas eu de visa. Okay. Donc, il fallait donc que je m'implante, que j'essaye de m'intégrer, de voir, alors que je venais pour 1 semaine, 2 semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je rentre au Cameroun? Parce qu'à l'époque, il faut rentrer carrément dans son pays d'origine pour demander un visa. Okay. Donc, j'ai dit, bon, en attendant de retourner, il faut que j'essaye quand même de mener quelques activités. Je me suis retrouvé comme par enchantement dans un organe de presse de la place qu'on appelle l'Indépendant, parce que je suis un super bon caricaturiste. C'est un peu ça mon premier métier de battre. Je suis un dessinateur, j'ai un bac F4. Contrairement à ce que les gens ne pensent pas, moi j'ai fait beaucoup plus la technique. Donc je me suis retrouvé dans cette presse pour déjà présenter un peu mon savoir-faire au niveau de la caricature. J'étais le caricaturiste, après Tempus, parce que j'étais parti à un moment donné, j'étais le caricaturiste du journal Indépendant, très satirique, mais aussi très tranchant au niveau de la politique. Donc mon premier test a été concluant. Donc j'ai fait 1 année là-bas, mais après j'étais tellement passionné par l'écriture, ainsi de suite. Déjà même au Messager au Cameroun, j'étais très intéressé par le journalisme, par l'écriture, mais c'était le basket qui me prenait un peu le dessus. Donc au fil du temps, d'aiguille, l'appétit venant en mangeant, j'ai commencé à me former vraiment dans l'écriture journalistique. Ici même au Burkina Faso, je me suis en plus donc spécialisé dans le showbiz. J'écrivais beaucoup plus dans tout ce qui concerne culture, activité. Il y a beaucoup qui m'ont mis dans le bain, Gérard Kouala, commandant Papi Zongo. Puis je me suis retrouvé de journal en journal, et puis maintenant, nous sommes là. Et nous aussi, on est là. Allez, il fera son interview décalée dans moins de 2 minutes. Car maintenant, c'est la pub. Faites le plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Allez, retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Cette émission se veut aussi digitale, donc rendez-vous sur le profil Mac 12-3 TV. Aujourd'hui, c'est Hervé Onla qui passe dans la poêle de l'interview décalée du Mac 12. Et ils vont se venir débattre avec toute l'équipe. Ils ne savaient pas qu'on avait un plan B. On a loupé le vieux. Tous les jours, quand on appelle, on lui dit « Ah, papa, on veut te voir, on veut se lâcher. » Il dit « Non, les enfants, attendez. Aujourd'hui, là, tu ne nous connais pas. Tu es tombé dans le filet. De toute façon, on attrape charlatan comme ça. » Alors on va commencer. Et on sait que tu es amoureux de ton métier, tu adores ton métier. Ouais. La preuve, quand on a dit viens discuter du thème aujourd'hui, paysage culturel et insécurité sociale, tu n'as pas hésité. Pas du tout. Voilà. Donc on a prévu l'interview décalée avant de passer à l'interview plus que décalée. Le thème c'est mon métier. Tout à fait. Alors, pour quelle raison vous n'allez jamais abandonner votre métier? Pour la simple raison que je me suis
je veux dire, perfectionné dans ce métier. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup posé des questions. Je suis allé rencontrer beaucoup de personnes ressources. Je me suis auto-formé. Donc, à titre personnel, je dirais que c'est un métier d'abord qui m'a beaucoup passionné. Parce que la culture, c'est vaste. Parce qu'on découvre beaucoup de gens. Les gens ont l'impression que quand on parle de culture, on se spécifie sur la musique, la danse, le théâtre, tout ce qui est réjouissant, tout ce qui est folklore, mais c'est beaucoup plus l'intellect. Et moi, je suis tellement passionné de tout ce qui est intellectuel, de tout ce qui est réflexion, de tout ce qui est débat. Donc la culture, pour moi, venir le faire ici, surtout dans un autre pays que j'ai découvert, que j'ai aimé, qui est naturel, qui conserve ses valeurs, contrairement au Cameroun où tout le monde veut devenir français ou américain, mais ici on reste, on garde ses valeurs. Donc la culture est mieux représentée ici. Voilà pourquoi j'ai décidé de me perfectionner en adoptant cette culture et surtout en restant dans le métier que j'adore le plus. C'est que à qui aimeriez-vous demander pardon à cause d'une frustration que vous avez eu à faire de votre boulot? Tellement vous avez bien voulu faire votre travail que vous avez fini par frustrer des gens. Donc selon vous, aujourd'hui, il vous donne l'occasion de demander pardon à quelqu'un. Ou bien vous vous dites non, je n'ai pas frustré quelqu'un, j'ai juste fait mon boulot. Bon, je dirais peut-être que ce n'est pas à quelqu'un particulièrement. Je dirais que je pourrais peut-être demander pardon à ceux qui n'avaient pas compris ma méthode. Parce que j'étais venu dans un milieu dans un terrain où il y a des choses qui restaient tabous, qu'on n'écrit pas, qu'on ne dit pas. J'ai eu beaucoup de citations en justice par rapport à ça. Parce que je faisais ce qu'on appelle du people. Je partais dans la vie privée des stars. J'évoquais un peu leurs relations, ainsi de suite. Donc, moi, j'avais cet esprit de la people mania. Je faisais pas du journalisme où on avait les cris, les tests bien faits, et puis après, on termine avec une belle chute. Non. Moi, j'étais dans le sensationnel. Or, à cette époque, le sensationnel, ici, dans la culture, c'était très dangereux. Donc, si je veux vraiment présenter mes esprits, c'est à ces personnes-là, peut-être que j'ai blessé sans le savoir, en pensant peut-être que je faisais du bien, je faisais du journalisme sensationnel, mais peut-être d'autres comprennent maintenant, tant mieux. Mais celles que j'ai blessées au départ, c'était pas par volonté vraiment de nuire à leur vie privée, mais c'était fait dans le sensationnel pour créer du buzz. Maintenant, on appelle ça du buzz, mais pour moi, c'était pas ça, c'était du sensationnel, de la people mania, pour attirer, pour davantage grandir nos artistes, davantage grandir, les starifier en fait. Donc c'était ce que je faisais, mais à l'époque, c'était très mal perçu. Duquel de tes qualités en tant qu'homme de médias t'aimerais jamais te débarrasser? C'est la critique. Ça, c'est, pour moi, c'est la critique. La critique. J'ai du mal. Moi, j'aime voir un spectacle, je regarde toujours le côté obscur du spectacle. Même quand je regarde un film, je regarde comment on a monté le film, j'aime pas regarder un film ou bien un spectacle comme tout le monde. Moi, j'aime toujours regarder ce qui Alors, sur le ring, des hommes de médias, sur le ring de l'écriture, qui te fait flipper? Quand tu regardes un peu tes adversaires, là, lui, là, je m'inquiète un peu. Il me fait peur. Je dirais, je le dis, parce que c'est vrai qu'il est très jeune, mais ça va peut-être surprendre les gens. Mais je dis parce que c'est quelqu'un qui me vénéra à une certaine époque, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup suivi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé, il est très jeune. Il est à la télévision, un jeune, la télévision nationale, Marius Djessongo. Moi, c'est un garçon c'est vrai que parfois il flippe un peu, mais son style, c'est quelqu'un que s'il continue comme ça, il sera un vrai journaliste très pointu. C'est vrai qu'il suit mon parcours sans le dire, mais je sais. Mais c'est quelqu'un que quand moi je le vois, quand je vois son engagement, quand je vois, il y a quelque chose qui peut aller. Mais malheureusement, il est dans un contexte où parfois il sera un peu obligé de ne pas dire certaines choses parce qu'il appartient à une certaine caste ou bien il appartient à une certaine communauté. Mais moi, j'ai cette possibilité de tout dire dans la culture ici parce que je n'appartiens à personne. Mais lui, il appartient certainement à quelqu'un, il aura des réserves. Mais moi, je n'ai pas de réserve. D'accord. Alors, on sait que la reconnaissance vous tient beaucoup à cœur. Hein. On voit un peu dans vos posts, lorsqu'il y a un artiste que vous avez aidé aujourd'hui qui fait genre, on sait que vous ne le loupez pas. Cependant, est-ce que toi-même là, on va arrêter de faire du voyement même, le vieux. Toi-même, est-ce que j'étais reconnaissant les gens qui t'ont aidé? Oui, beaucoup. Ouais, ça, je le dis. C'est vrai que ça va peut-être surprendre certains, mais à chaque fois quand je veux souvent faire certaines choses, ici au Burkina, je vais faire un écrit, peut-être concernant la culture, je me dis, tiens, moi aussi j'ai eu des problèmes ici. Les Burkinabés m'ont aidé, j'étais tombé malade, j'avais mal au pied, mais j'ai vu des gens intervenir de partout. Les personnes
qui, entre guillemets, je pensais qu'elle me détestait. Donc pour moi, parfois, il y a des moments quand j'écris, je dis, tiens, est-ce que tu sais la portée de ton écrit là? Tu sais qu'à un moment donné, quand tu as des problèmes, ce sont ces mêmes qui viennent t'aider. Après, je me dis, tiens, bon, c'est mon métier, il faut le faire. Mais les gens pensent que je ne reconnais pas souvent ça. Les gens pensent que j'écris parce que j'oublie qu'on m'a fait du bien quelque part. Non. Je suis dans mon métier, je le fais, mais je n'oublie pas qu'il y a beaucoup, quand je suis dans des situations très désastreuses, ce sont ces mêmes personnes qui viennent m'aider, mais je n'oublie pas ça. D'accord. Je suis reconnaissant à ce niveau-là. Alors maintenant, il est temps de passer à l'interview plus que décalé. Et ça s'est fait en images. On sait que tu es très, très franc. Donc on va te mettre les images là. Ça, j'aime pas. Bah, nous, on aime. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les Marc 2 ans aussi adorent ça. Allez, alors la toute première image. Lui, c'était prémédité pour moi. Donc, vous savez, avec lui, moi, j'ai commencé, comme tu l'as dit si bien, on a commencé avec des bisbilles. Hein, donc, il n'appréciait pas beaucoup mes écrits. Mais moi, je critiquais beaucoup ses œuvres. À chaque fois, ce soit quand on se voyait ou autre chose. Donc, De Battero, pour moi, aujourd'hui, c'est la consécration. Donc, il a un peu compris la philosophie. J'ai contribué un peu quelque part, un peu à changer son style, parce qu'il était un peu la personne qui connaissait tout, l'artiste qui n'aime pas les reproches, qui n'aime pas les critiques. Mais aujourd'hui, je crois que de plus en plus, il est devenu un artiste du peuple. Donc pour moi, c'est une consécration, surtout c'est le slam qu'il a fait. C'est un genre qui méritait qu'on honore. Je pense que l'ensemble de son parcours, il mérite qu'il ait ses Koundé. Maintenant, moi, je connais un peu l'esprit de Koundé. J'étais sûr qu'en regardant les 4 ou les 5 là, lui, au regard de son parcours, je sais que le Koundé regarde beaucoup plus ça, même s'ils ne le disent pas de façon ouverte, mais je sais qu'il regarde souvent l'ensemble du parcours des artistes et lui, il était mieux placé. D'accord. La seconde image? Bon, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas rancunier. Ça, c'est ça aussi. C'est ça le lien. Mais c'est ça. Oui, moi, je suis pas. C'est peut-être ça ma force. Bamradi, aujourd'hui, on se rencontre. On a parfois même eu souvent l'occasion de prendre un pot. Voilà, quand c'est sous le coup de la colère, nous sommes tous des hommes. À un moment donné, on veut réagir sur les tribunaux. Mais pour moi, après 1 semaine, 2 semaines, ça commence à s'évaporer. Donc, c'est les bisbilles avec beaucoup de gens, sauf une personne néanmoins, mais qui n'est pas dans le milieu, celui qui m'a mis en prison, ça pour rien au monde. Je ne pourrais jamais l'accepter, mais pour lui, tous les autres... On peut connaître son nom? Exactement, non, je ne prononce jamais le nom de ce monsieur. Donc pour moi, quand tu n'as rien fait dans la vie, et qu'on t'emmène devant un tribunal, et on te dit que tu as frappé quelqu'un et te met 6 mois. Moi, j'ai jamais fait la prison. Tu te remets avec des gens qui ont tué des gens. Moi, on m'a pas formé comme ça. Je suis pas malhonnête. C'est vrai que je fais pas ce genre de choses, mais un monsieur qui monte tout un dossier et puis qui va me mettre en prison, il dit jamais, et ses enfants et sa famille, ce monsieur, il est nul dans... Moi, je ne le connais pas. Et j'ai horreur d'entendre, d'évoquer son nom, parce qu'il m'a mis dans une situation où je voulais me suicider en prison, alors que j'ai rien fait. Si j'avais fait quelque chose, j'allais demander pardon. Mais quand tu n'as rien fait, et puis on te met dans dans un purgatoire où tu te dis, un homme, même ton ennemi, tu ne peux pas l'envoyer là-bas. Bon, pour moi, c'est un homme impardonnable dans ma vie. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté, c'est de la cruauté pour moi. Bon, il ne méritait même pas. Vraiment, pour moi, bon, je ne veux pas utiliser ce terme, peut-être pour être un peu, il ne méritait pas ça. Si moi, j'avais fait quelque chose, honnêtement, j'allais voir sa famille, j'ai dit, je demande pardon. Mais que tu n'as rien fait, dans un pays que tu viens pour apporter ta contribution, et on te met en prison alors que tu n'as rien fait. Alors, pour moi, c'est impardonnable, moi. Même dans ma tombe, que mes enfants, personne ne doit aller dans cette famille, dans sa famille. D'ailleurs, même, je le connais. D'accord. La prochaine image, je crois que c'est voilà l'image de... Doudou Denji. Le brave. C'est le 4. Hein? C'est le 4. On a sorti. C'est le 4. Ouais, c'est vrai que j'espère qu'il n'est plus désordonné. Pour moi, c'est un peu l'artiste qui est très talentueux, qui est l'un des plus talentueux à mon humble avis. Hein. C'est vrai qu'on met beaucoup plus Marty en avant. Mais ce garçon, c'est juste parce que je souhaiterais qu'il s'organise. Mais pour moi, c'est le meilleur rappeur du Burkina. Il est intelligent, il a du talent, mais il faudrait tout simplement qu'il prenne un peu de son temps. C'est un bon technicien aussi de son. Ouais. Et il a une très belle critique. Et quand moi, il y a des écrits que je fais, il m'appelle au téléphone, il me dit, grand frère, par respect, mais ça, moi, je suis pas d'accord avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui est tellement développé, il est avant-gardiste, Doudou Denji. Pour moi, c'est le meilleur rappeur du Burkina. D'accord. Ouais. On va terminer, je crois. Voilà, on termine avec cette image. Oh, lui, c'est mon mentor. Oui, lui, c'est mon mentor. Ce que moi j'aime chez lui, il est un peu comme moi. C'est quelqu'un qui n'est pas rancunier. Donc, et moi, c'est le genre de personne que moi j'aime généralement contredire. J'aime qu'il fait une activité ou bien il a une émission. Moi, j'aime contredire ce genre de personnes. J'aime discuter avec ce genre de personnes de façon contradictoire. Ça me permet aussi d'apprendre.
Parce que quand tu échanges avec des aînés, mais quand tu échanges avec un plus petit que soi, il a l'impression de prendre tes paroles content. Alors quand tu échanges de façon contradictoire avec un aîné, tu apprends. Tu lui dis non, mais avec respect. Et tu lui dis pourquoi tu lui dis non. Avec commandant Papu, j'aime bien échanger avec lui, mais de façon contradictoire. Et vos relations aujourd'hui? Ah ouais, c'est un bon terme, hein. Très très bon terme. Mais tu as quitté l'équipe du café. Oui, j'ai quitté l'équipe du café pas par rapport à lui. J'ai quitté l'équipe du café parce que il est entouré d'une équipe, pas forcément toute l'équipe, hein, mais c'est plus l'esprit du café que je connaissais. Moi, je suis dans une position où je viens faire mon analyse critique. Mais je ne suis pas dans une position où je viens caresser les gens de sens du poil. Mais chacun vient faire son rôle, chacun vient jouer son rôle. Mais il n'y a pas de raison que dans cette jeune équipe, certains ne respectent pas les aînés. Certains ne respectent pas le parcours que j'ai fait. Certains se permettent de vilipender mon image sur les réseaux sociaux alors que nous sommes tous des chroniqueurs. C'est beaucoup plus par rapport à certains membres des chroniqueurs qui a fait en sorte que je parte. Non seulement ils ne me respectaient pas, et non seulement mes moindres publications qui n'ont rien à voir avec l'émission, certains l'interprétaient comme si j'étais la personne justement qui mettait la merde dans le métier, dans la culture. Donc pour moi, et puis ça se répétait même sur le plateau. J'ai dit ça une fois au commandant. J'ai dit c'est pas le même esprit que moi je connaissais quand j'animais cette émission, mais moi je vais partir. Il m'a dit non de rester. Après j'ai dit ça s'est répété lors d'une dernière émission sur un plateau. Et j'ai rencontré certains, je leur ai dit que moi je ne supporte pas qu'on me parle comme ça parce que j'ai un parcours quand même assez édifiant dans ce milieu. C'est mon regard, c'est ma critique. Je viens dans cette émission parce que on veut voir Hervé, on est là pour un débat contradictoire. Je viens pas là pour caresser les gens et je suis payé pour ça. Donc moi c'est pas les réseaux sociaux, tout ce qu'on me dit sur les réseaux sociaux, moi ça me fait du bien, ça me grandit. Mais pas que des chroniqueurs, eux aussi se mêlent de ça. Non, c'est qu'ils n'ont pas compris le game. Donc moi j'ai dit, c'est un game. Moi, quand ils n'ont pas compris, je préfère partir. Peut-être qu'il y aura une autre émission où ils ne seront pas là, je reviendrai. Mais pas avec certains. Certains, d'accord. Ouais. Alors, c'est fin de l'interview décalée. On va maintenant s'intéresser au thème rapidement. On sait qu'il était chaud. C'était chaud. Tu vois, il fallait qu'il s'exprime. Et puis il ne voulait pas venir sur le plateau. Hein. Je suis sur le dos qui disent, oh, laissez-lui, il va parler. Non, on ne crée pas les problèmes. Alors, Doyen, on va maintenant s'intéresser à un point aujourd'hui qui fait tache d'huile. Il s'agit de la suspension des émissions dites de divertissement à chaque fois qu'il y a une crise socio-sanitaire ou même socio-culturelle ou il y a un problème dans le pays, une crise sociale dans le pays. Cependant, on se demande bien, est-ce qu'il y a lieu de suspendre ou il faut réaménager simplement ces différentes émissions? Moi, je pense déjà qu'il faut qu'on fasse la nuance des choses. Hein. D'accord. Quand on parle de suspension, ça c'est un décret qui peut arriver ou bien le chef d'État peut décider que c'est un deuil national, ça c'est autre chose. Oui. Ou bien il n'y a plus des activités de rugissance. Ça, c'est une décision officielle, c'est normal. Quand il n'y a plus de ça, c'est parce que la situation est vraiment très difficile. Ça ne se passe aussi vraiment dans les autres pays. Mais quand, par exemple, on dit qu'il y a effectivement un deuil national ou bien la situation en ce moment un peu assez alarmante, la culture, de façon générale, c'est aussi un métier. C'est surtout un métier. Les gens pensent que la culture, c'est la réjouissance. Non. On peut continuer et on doit continuer des événements, l'événementiel, des événements culturels en respectant justement la situation actuelle. Donc quand j'ai vu certains conseils qui ont décidé de se faire, de se maintenir pour rendre hommage ou bien pour remonter le moral de ces personnes endeuillées, moi je dis que c'est tout à fait normal parce que les gens vivent de ça. C'est vrai qu'on dit souvent que nous faisons du business, mais moi je voudrais qu'on fasse vraiment la part des choses. Moi je préfère encore perdre de l'argent que de perdre une vie. Nous tous, nous comprenons ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que nous sommes dans une situation alarmante que les acteurs culturels ne doivent pas s'exprimer. Ils doivent continuer à chanter, soit en hommage à nos disparus, soit pour remonter le moral du tout et des Burkinabés qui sont là. Donc, il n'y a pas de raison que quand on fait un poste pour présenter un spectacle qui vient peut-être dans la soirée, bien juste après un deuil national, qu'on accule les acteurs culturels tout simplement parce qu'ils ne respectent pas la mémoire des disparus. Nous, ils respectent très bien la mémoire des disparus, mais c'est parce qu'ils organisent ces événements pour que justement ces familles endeuillées, nous qui sommes endeuillés, pas seulement les familles, mais l'ensemble du Burkinabé qui est endeuillé, puissent
se remettre debout. C'est ça dans l'esprit. Moi, je pense que les acteurs culturels sont généralement appelés, même le Covid, les acteurs culturels ont souvent été interpellés pour faire des chansons, pour remonter, pour qu'on reste debout. Donc, pourquoi à chaque fois quand il y a un événement malheureux, on interdit justement, entre guillemets, c'est pas l'État qui le dit, mais à chaque fois, on a l'impression que quand les acteurs s'expriment dans leur métier, on a l'impression qu'ils bannissent un peu la situation actuelle. Non, moi je dis non. Donc, laissons les acteurs culturels plutôt même intervenir à chaque fois quand il y a ce genre d'événement pour montrer à l'ennemi que nous continuons à vivre. Et c'est l'acteur culturel, c'est les artistes qui font ce travail-là. Il faut qu'on les permette, qu'on les aide à faire ce travail pour remonter les familles en deuil. Et j'en profite pour cette occasion pour vraiment présenter mes condoléances à tous ces FDS, la famille de ces FDS qui sont en ce moment en train de tomber. Et j'espère que la situation est en train de se régler et que ça va se régler le plus tôt possible parce qu'honnêtement, nous sommes dans une situation très difficile. Mais nous, en tant qu'acteurs culturels, on va continuer à leur redonner du courage, à leur redonner du moral. Vous voyez maintenant la pléthore des activités culturelles qui, en ce moment, on ne veut pas les citer pour ne pas faire de la publicité. Il y a beaucoup de spectacles, mais qui en hommage aux forces de défense et de sécurité. Mais les gens pensent que c'est pour se faire de l'argent. Oui. C'est pas forcément pour se faire de l'argent. Et ce n'est même pas pour se faire de l'argent. Je ne vais pas être leur avocat, mais c'est justement pour dire que c'est justement pendant ces périodes-là qu'il faut organiser des événements grandioses, faire venir des superstars mondiales. Mais est-ce que c'est pas risqué de rassembler plus de personnes dans ces genres d'événements-là? C'est bien sûr risqué, mais c'est aussi avec beaucoup de tact qu'on l'organise. Je vais prendre un exemple de ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai beaucoup aimé l'esprit, le courage de Smarty lors de son concert. Il y avait combien? Il y avait plus de 10 000 personnes là-bas. Mais c'était autant risqué comme on parle, mais ça s'est très bien organisé. Je pense que c'est ça qui montre à l'ennemi qu'effectivement, plus vous voulez nous nuire, plus nous serons nombreux encore à sortir pour dire nous allons continuer à vivre. C'est ça le plus important. Dans les 12 spéciales, rendez-vous quand? Le 28 janvier 2022 du côté de la salle Canal Olympia. Ça fait plus dans la salle, c'est en plein air. Prestigieux. L'un des événements les plus prestigieux de Burkina Faso. C'est la 10e édition. C'est devenu 24 PCA maintenant. Oui, c'est pas devenu 24, c'est spécial parce que c'est la décennale. Il y aura les prix pour les 12 lauréats des 10 dernières années. Voilà pourquoi c'est 24 cette fois-ci. D'accord, voilà qui est bien dit. Merci encore, le grand Véola. Et bonne chance pour la suite, bonne chance pour les 12 PCA. Rendez-vous. J'en ai besoin. Le 28 janvier 2022. D'accord, merci beaucoup. Merci. Allez, sinon, prenez soin de vous. On n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12. Non, c'est pas au Mac 12. Et quand c'est bon, je vous ai dit non. On a parlé du chat à la sauce Mac 12. C'était doux. Tu continues tes folies. C'est la panthère. Garçon qui est versé comme Atocaflet. Mais pourquoi c'est ce que ta camarade soulève là qui te plaît, ma chérie, faut doser. Faut chercher pour toi. Gouverneur Benzema de Paris. Faut chercher pour toi. Ah, lui là, c'est mon mari.